powerful military on the planet. This isn't everything! You don't get to choose for the world. You don't get to choose for me. On retourne. Nous sommes de retour pour l'épisode final de The Walking Dead, The Ones Who Live. Pour m'accompagner dans cette épreuve, dans ce drama, dans ces émotions, je serai accompagné de Lucille pour l'épisode final. La semaine dernière, épisode 5, beaucoup de bêtises, beaucoup de choses, beaucoup trop dommages. On a pu en parler, Jadis, comme j'ai pu vous dire, c'est pas un personnage que j'attendais vraiment, c'est pas un personnage sur lequel je me suis beaucoup attaché, donc je suis pas rentré de ouf dans son épisode final. J'aurais aimé rentrer pleinement dedans, il y a quand même quelques petits passages qui m'ont touché, mais vraiment sans plus. Et il faut avouer que toutes les conneries qu'il y a autour de cet épisode n'ont vraiment pas aidé. Je parle pas des passages avec Gabriel, c'était plutôt bien, même une bonne idée. Peut-être un petit peu trop présent durant tout l'épisode, mais tout ce qui est firesque, les scènes d'action, les gunfights, on était dans Fear the Walking Dead saison 7-8 là, hein, c'était horrible. J'espère que l'épisode final sera soigné à ce niveau-là. Limite, ne faites pas de gunfight. Hein. Voilà, j'ai quelques craintes à cause de cet épisode 5 par rapport à ces scènes-là, à ces scènes d'action et tout, qu'il pourrait y avoir dans l'épisode final. À part ça, il y a vraiment mille et une choses sur lesquelles on peut s'attendre ou pas pour cet épisode final. Est-ce qu'on va vraiment avoir une saison 2 ? Est-ce que c'est vraiment l'épisode final tout court de l'histoire du spin-off entre Rick et Michonne, les retrouvailles, les adieux, je ne sais pas. C'est compliqué de pouvoir prédire cet épisode 6, et tant mieux dans un sens, puisque ça sera full surprise. Tout peut s'arrêter là dans cet épisode 6. J'ai pu en parler hier soir en live. Bon, là on est dimanche. Pour moi, hier on était samedi. Et dans la soirée de samedi en live sur Twitch, on a pu un peu reparler de nos attentes. Et c'est vrai que moi j'étais un peu dans cette phase en mode je préfère pas trop avoir d'attentes. Je préfère pas trop prédire ce que j'aimerais avoir comme fin. Mais j'ai fini par avoir l'envie, pourquoi pas, d'une pseudo happy ending entre Rick et Michonne qui arrive à supprimer les dossiers sur Alexandria, qui arrive à se barrer, mais où il y aurait aussi à la fois une victoire et une défaite, en imaginant pourquoi pas Bill arriver à ses fins, tuer toutes les personnes au rendez-vous, être la grosse menace qu'il doit être, mais Rick et Michonne qui décident quand même de fuir l'endroit pour retourner auprès de leurs enfants, histoire de les voir avant de retourner à la bataille pour une saison 2. Voilà le scénario idéal que j'aimerais avoir pour cet épisode 6, mais c'est moi quoi, c'est un truc que j'aimerais voir, mais je pense pas que ça va arriver. Je pense que comme à chaque fois, l'épisode va me prendre à contre-pied. J'espère juste que ça va me satisfaire assez pour avoir un bon souvenir de ce spin-off du début à la fin. Pour moi, c'est un début très fort, ce spin-off, puis plus on avance, et moins je me sens investi, malgré qu'il y avait des faiblesses aussi dans l'épisode 4 en termes d'action et tout, j'étais quand même vachement investi en ce qui concerne l'émotion. L'épisode 5, j'étais pas investi dans l'émotion et ce qu'il y avait autour c'était catastrophique. Donc là j'espère que ça va rattraper tout ça et qu'on va pouvoir avoir un final à la hauteur d'un maximum d'attentes de personnes. Je veux pas qu'il soit parfait cet épisode 6, mais je veux juste qu'il donne une belle conclusion, pourquoi pas une ouverture à une saison 2. Voilà, j'espère pas plus que ça, je veux pas... J'avais énormément d'attentes, je voulais absolument que ce spin-off soit un minimum parfait. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, soyons honnêtes. On a tous voulu que ce spin-off soit un sans faute, et malheureusement, objectivement, ça ne l'est pas, mais avoir un bon final, ce serait le minimum pour conclure ça. Rendre hommage aux épisodes précédents qui étaient très très bons en termes d'émotion. On a eu des moments Walking Dead à l'ancienne. En vérité, même si l'épisode 6 n'apporte pas ce que j'aimerais qu'il m'apporte, je garderai de bons souvenirs des 4 premiers épisodes. Et voilà, j'essaierai de m'efforcer de ne pas trop être dégoûté si jamais la fin ne me va pas. À voir. Après, je dis ça, peut-être que ça sera tellement vraiment pas ce que j'attendais que je risque de taper du poing sur la table. Donc, je sais pas. Je préfère pas trop prédire, encore une fois. Allons-y pour la réaction à cet épisode 6. Juste avant, je vous invite
bien évidemment à lâcher un pouce bleu, à partager la vidéo. Ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Vous pouvez aussi me retrouver 5 soirs sur 7 sur Twitch, Tokoy Lives, où je propose des let's play constamment. Ou bien sûr vous allez pouvoir me retrouver ce soir avec le Grimes pour des briefs, parce que là vous là normalement si vous regardez Day One la vidéo vous êtes lundi. Donc on se retrouvera ce soir pour débriefer tout ça, mais juste avant donc ma réaction, plus mon avis à chaud sur l'épisode à la fin. Et puis voilà quoi, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que vous allez apprécier la vidéo malgré tout ce qui pourrait bien se passer dessus. Enjoy, let's go. Thorne, I need to speak with you privately. Let's take a Ah, look. la pile. Yes, sir. Il faut qu'on le voit, lui. Can we- Voilà. C'est le genre de choses qu'on veut voir. Est-ce qu'ils vont tout conclure dans cet épisode? And I know how to burn things. Nat. Incroyable. L'image est très belle. Ça démarre fort, hein. Major Rick Grimes. Ah putain, la dernière fois qu'on écoute ce générique, peut-être. Seigneur. Allez, s'il vous plaît. Terrible, là, elle s'est fait retourner. Ah, on voit des bâtiments, des gens. C'est un nouveau terrain, là. Waouh, totalement assassin. Totalement Assassin's Creed, la mission. Seigneur. Totalement Hitman, hein, s'infiltre. Easy, l'autre. Putain, elle peignait toujours, hein. Incroyable. Là, j'espère que ça va chier, que ça va être intéressant. Enfin. Enfin, on a quelque chose. Seigneur, hein. Ça arrive tard, mais j'espère que ça va être exceptionnel. Elle a fait un portrait du général. Ah, mais c'est Gabriel en haut, là? Ah non, il était en bas, pas en haut. Hein? What? Un 4. Elle fait ce qu'il marque. Ah ouais, mon arrangement avec Rick. Faut brûler ça, hein. Brûle, hein. C'est des fous, il serait capable de tout recoller, c'est malade, là. Mais c'est Gabriel aussi en haut avec son chapeau, c'est pas possible. What? Là là. Oh le dézoom. Seigneur, mais What's the worst thing you did? Make sure ces someone bâtards else ils auraient pas pris. Ah ouais, ça joue sur la nostalgie, hein. Like they do. Seigneur, pendant le dézoom, j'étais en train de me dire, les bâtards ils ont pris le méchant final de Walking Dead. Le gars, c'est la même gueule que Darabon, le type. Le visage est pas vraiment le même, mais tu as capté, il est chauve, il est vieux. Not exactly tearing into a person with your canine. Et il veut faire pareil, en sacrifiant Portland pour Philadelphia. Maintenant qu'elle a réussi, qu'est-ce qu'elle fait? Could be quicker. And it What isn't just a the belt. fuck? L'aspect autour des zombies, c'est vraiment très différent de l'œuvre originale. Hein. Dans le comics, plus il n'est pas, c'est moyen de zombies, quoi. Oh. Oh les bâtards. Enfin dit ce qu'on voulait, putain. C'est incroyable. Oh les bâtards. Juste 10% des gosses. Leur faute en fait que les zombies gagnent du terrain. Ils ont créé eux-mêmes. Ça c'est beau ça, putain. Eh bah ouais, ils vont pas s'arrêter là, les bâtards. Maybe we get to survive. Oh. Oh putain. Le signal. Mission, elle va vriller direct, mon pote. Faut faire péter, mon pote. Ah ouais, ok, d'accord. Ils vont faire son successeur. I'm closest to you who's died. My son. You could bring them to us. T'as raison, toi. Ah ouais, il va le tuer là, maintenant, là. Die. And this force Mission, ça me will fait take peur, over hein. us. Ça me fait peur pour les deux, en fait, là. We'll begin. Utilise son épée et tranchonne-le, messire. Swear on the sword. Ouais, t'inquiète pas, il va bien jurer dessus, mon pote. Il va bien jurer dessus, je te le dis. Il va te couper la tête avec, messire. Comme t'as toujours fait, mon pote. Comme t'as toujours fait. Comme t'as toujours fait, putain. No! Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Un affrontement direct. Goddamn Okafor! Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Faut aller à la Civic République. Faut qu'il retrouve Michonne. Oh non. C'est qui lui? Il a l'air d'être grand et gros là. Hein, il a l'air de pas être normal. Oh, c'est le corps du... Ah oui, ouais, bah il fallait bien le cacher. Masquer leur affrontement. Faire quoi? Un grenade de fragmentation. Bon, au moins Bill est mort. Mais Thorne derrière alors. Non mais tranquille, c'est de la peinture mon copain. Aïe 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 aïe. Il sort la lame messire, lame secrète. Chut, lame secrète. Ah bah, ah, il triche mais bon. Ok. C'est qui putain? Rick! What's in it?
Ah putain, il le dit pas. Merde, il est où Bill? What are you up to, Grimes? Eh ouais, putain, ça fait chier si elle devient ennemie, elle. Aïe aïe aïe, c'est totalement fait laver le cerveau. Ah ouais, ils vont tout faire péter, hein. Hein, le danger. Ils vont tout faire péter, péter. Toute leur mune, là, toute leur munition, là. Ça fait chier, tu sens que Thorne va intervenir et il va se passer un drame, là. Pour remplacer son katana, une petite épée. Ah. Ah. Viens petit, viens. Le fait bien le zombie d'Aragombis. Et voilà, voilà. C'était sûr. Casse les couilles, hein. Moi qui pensais que ça allait être une alliée. We're going to go back inside. Bah tiens, ça va leur exploser à la gueule, hein. Non, non, non. Cassez-vous, courez. Courez, putain, barrez-vous. Comment ils vont survivre à ça? Comment ils vont survivre à ça, mon copain? Waouh. Encore là, elle. Non. There's Thorn. Non, non, non. Putain. Non. Non. Mais pourquoi tu cut là-dessus, là? Comment ça? Ah, mais il a pas de masque. Il faut un masque, là, vite. Un masque, là, donne-lui un masque. Attrape le masque de Thorne, là. Ah ouais, on a plus besoin, elle. Vas-y, vas-y. Uncle Fu is right. Aïe, 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 mais donne-lui le casque, là. Putain. Ah, putain. Nice. Ok. On va avoir de retrouver. Ça me rassure pas, là, cette main, là, de Rick, là. Oh, putain. And I realized. Ah, quand même. Le pauvre gamin. Tout le monde se fout de sa gueule. Here's a brave man. Enfin. I am. But maybe you can call me Dad. Peut-être pas mal. Mais non, on finit comme ça. What? Tout a été conclu dans cet épisode final autour du CRM, Bill, attaque de Portland. Tout a été conclu dans cet épisode final. Pas de saison 2. Après l'épisode 4, après l'épisode 5, beaucoup étaient persuadés qu'il y aurait une saison 2. Et je vous l'avais dit, hein, peut-être qu'il n'y en aura pas. Peut-être que tout va se conclure. Et à ça, on répondait, si tout est conclu dans l'épisode 6, si Bill meurt à l'épisode 6, si Bill ne gagne pas à l'épisode 6, ce sera une grosse déception. Est-ce que vraiment c'est une déception là pour le coup? En vrai, l'épisode 6 est excellent. Il conclut tout. Il y a de la tension parce que vu qu'on ne sait pas s'il y aura une saison 2 ou pas, on s'imagine tout. On a peur pour Rick, on a peur pour Michonne, on a peur pour ce qui pourrait arriver par rapport à Portland. Les personnages de World Beyond, RIP à eux, hein, on les reverra plus jamais. On a fait 2 saisons de World Beyond pour nous teaser des choses. On nous a dit les personnages reviendront. Après ça, je vois pas pourquoi ils reviendraient, je vois pas sous quelle intrigue ils devraient revenir. C'est vraiment dommage. Écoutez, moi je suis satisfait de cet épisode par rapport à l'émotion, par rapport à ce qu'il m'a donné, les retrouvailles entre Rick, Michonne et leurs enfants. C'est vraiment incroyable. J'aurais pas été contre du drama. J'aurais pas été contre que l'un ou les deux meurent et qu'on passe à quelque chose d'autre s'il y avait eu une saison 2, s'il y avait eu un affrontement final en saison 2. Et finalement tout est conclu, les 2 personnages arrivent à survivre. J'ai vraiment cru que Rick ça allait pas aller, vu qu'il a passé quand même pas mal de temps sans le masque. Mais finalement non, ça va, il a réussi à s'en sortir. Tout ça pour dire que côté émotion, rythme de l'épisode, j'ai eu ce que je voulais. J'ai eu du contexte. Par rapport à l'opération de Portland, j'ai eu du contexte autour de Bill, de son passé, de ce qu'il a fait durant les débuts de l'apocalypse jusqu'à maintenant. Tout ça, tout ce qui se passe dans l'épisode est ultra intéressant, on a enfin du contenu. Mais moi, je m'attendais à un peu plus concernant la République civique.
J'aurais aimé qu'on voit, après l'attaque qu'ils ont réussi à faire, j'aurais aimé qu'on voit Rick et Michonne parler aux personnes de la République civique. J'aurais aimé qu'on ait ce côté-là, en fait, de la ville de Philadelphia. Je l'ai toujours dit, je voulais du contexte par rapport à la République civique. Je m'attendais un peu à ça durant l'épisode, puisque dans mon optique, qu'il y ait une saison 2 et qu'il y ait un affrontement final contre Bills à la fin, j'aurais aimé, du coup, qu'on aille à la République civique pour préparer la contre-attaque pour une saison 2. Ce côté-là, je l'ai pas eu. Je trouve ça un peu dommage, mais dans la mesure où ils ont gagné, c'est conclu, c'est une happy ending, écoutez, je suis un peu déçu parce que j'ai pas eu ce côté-là avec la République civique, mais d'un autre côté, je suis satisfait parce que Rick et Michonne ont réussi à survivre, à rejoindre leurs enfants. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas les retrouvailles avec beaucoup de personnages d'Alexandria, etc. On se contente qu'aux enfants, mais tout ça, c'est un manque de moyens. Un manque de moyens pour les ambitions, en fait, très clairement. Et c'est tout le problème de ce spin-off, c'est que les débuts sont forts, il y a un entre-deux, avec les épisodes 4 et 5, où il y a un énorme flottement autour de l'intrigue. Avec l'épisode 4, l'émotion marche, pour ma part, l'épisode 5 moins. Les actions un peu what the fuck, un peu trop faciles de l'épisode 4 et 5, c'est naze quoi, surtout dans l'épisode 5. Gros flottement avec ces deux épisodes-là, malheureusement. Heureusement, l'émotion marche, les références autour de Carl dans l'épisode 4 sont incroyables. La fin, Michonne qui arrive à sauver Rick et le ramène vers elle, c'était excellent aussi. Mais il y a ce flottement et il y a ce manque de contexte, il y a ce manque de richesse dans l'écriture, dans les événements de cet affrontement entre Bill, Rick, Michonne, Thorne, qu'on n'a pas. La faiblesse est là et c'est pour ça que ce spin-off, pour moi, il sera à moitié réussi, en fait. C'est dommage, parce que l'épisode 6 est vraiment bien, pour le coup. On s'emmerde pas, la tension marche, on a des infos, il se passe quelque chose. On passe de l'affrontement entre Bill et Rick à celui de Michonne et Thorne, l'affrontement final. Il y a des choses, mais en fait, pour moi, il y a un souci dans le budget, les ambitions de Gimple. Par rapport à son univers, il a pas pu les mettre au maximum. Je veux dire, quand tu crées World Beyond, quand tu crées un contexte autour de Portland, qu'après, avec ton spin-off The Ones Who Live, tu mets Rick dedans, tu inclus Michonne, il y avait tellement de choses meilleures à faire depuis les analyses des trailers, et même depuis mes théories après la fin de la série mère, je m'imaginais mais tellement de choses que j'estime modestement beaucoup plus stylé que ce qu'on a eu. Je trouve que c'est pas du gâchis, mais c'est ne pas avoir su avoir les moyens de ses ambitions en fait, et c'est dommage. On s'est concentré que sur la relation Rick et Michonne. On le sent bien avec l'épisode 4, c'est vraiment le truc vraiment principal. En termes d'émotion, les dialogues, c'est vraiment très très bien. Mais le contexte de l'univers Walking Dead à ce moment-là, c'est le CRM qui menace Portland, c'est Bill, le méchant ultime. C'était cool, par exemple, dans l'épisode 4, de recentrer ça sur eux. Mais après, par la suite, il fallait vraiment exploiter tout ce côté-là où les deux sont investis de la mission de les arrêter. Et en fait, tout ça, on l'a que sur l'épisode final. L'épisode 5, on se concentre sur Jadis. Moi, je suis passé totalement à côté de l'émotion autour de la mort de ce personnage. Pour moi, ça prend trop de temps. Tout comme les réunions Rick Michonne dans l'épisode 4, bien qu'elles sont excellentes, prennent trop de temps. Sur 45 minutes, 50 minutes, je saurais pas dire. Est-ce que Gimple, il avait à moitié des idées avec Andrew et Danae? Est-ce que Danae et Andrew voulaient vraiment juste conclure leur personnage et étaient vraiment pas intéressés par tout ce qu'avait construit Gimple avant autour du CRM, autour de cet affrontement? Et eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était réussir à conclure l'histoire d'amour entre Rick et Michonne, et le reste, ils s'en foutaient un peu. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, cette fin, ce spin-off va révéler beaucoup de questions autour de l'univers Walking Dead et des ambitions qu'on pensait qu'il allait pouvoir avoir. Pendant plusieurs temps, là, on relevait le fait que Gimple veut faire un gros crossover avec tout le monde, faire une espèce de Avengers Endgame avec l'univers Walking Dead, mais pourquoi faire en fait? Avec qui? Quoi? C'est quoi l'affrontement? Contre qui on va se battre en fait? Le grand méchant que t'as construit, il est finito là. Il est finito, son armée est finito, il reste plus grand monde du CRM, et le peu qui reste, la République civique, les uns coincés, c'est fini. C'est quoi la grande menace Walking Dead maintenant si t'as envie de faire un grand rassemblement style Avengers? Il y en a pas en fait. T'as niqué ton intrigue pour conclure Rick et Michonne en mode happy ending.
Voilà, je suis pas déçu de cet happy ending pour Rick et Michonne. Potentiellement, les personnages sont toujours vivants. Potentiellement, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours une possible saison 2 à cette série à produire. Mais je vois pas de grands ennemis, il y a plus personne à affronter en fait. Il y a juste à rebuild l'humanité et voilà. Une des choses intéressantes durant l'épisode qui m'a pas mal marqué, c'est durant la conversation entre Rick et Bill, où Bill montre des tonnes de hordes avec des millions de zombies en disant oui, dans 14 ans ils auront niqué toute la Terre, et je faisais référence aux comics où à l'inverse, plus on avance dans le récit, plus on avance dans le temps dans The Walking Dead, l'œuvre originale de comics, et moins les zombies sont nombreux, plus ils pourrissent, et voilà, en fait l'humain repeuple petit à petit la Terre. Et là en fait il y a ce truc là où les zombies seraient en train de niquer le monde en fait, alors que normalement là on est à plus de 10 ans, je sais pas combien d'années plus 10 ans, ça devrait être tout l'inverse. Donc ça me fait me poser des questions, est-ce que du coup c'est pour garder un minimum de logique avec les spin-offs qu'ils ont créés parce qu'ils veulent continuer à raconter des histoires autour de l'univers Walking Dead. Le truc là, c'est que maintenant que l'histoire de Rick et Michonne est finie, bah Walking Dead est fini, et le seul truc qui reste, c'est les séries spin-off de l'univers, Daryl, Night City, qui sont encore en cours. Maintenant, tu n'as plus cette idée d'arc final en fait. C'est-à-dire que maintenant, avec ces spin-offs là, bah, tu les continues, ils ont leur propre histoire, ils ont leur propre personnage, et tu peux continuer Dead City maintenant, étant donné que là tout est conclu, Dead City, tu peux clairement imaginer qu'il y aurait plusieurs saisons maintenant. Il n'y a plus cette idée de rassembler tout le monde pour une intrigue finale après cette fin de The One Who Live, il n'y en a plus. Donc Dead City peut avoir 4-5 saisons maintenant. Daryl Dixon pareil, de toute manière Daryl Dixon on sait que là, la saison 2 va sortir, on sait déjà qu'il y a une saison 3 qui est dans les cartons et qui va sortir l'année prochaine. Daryl Dixon peut toujours continuer et avoir, je sais pas moi, une conclusion peut-être en revenant chez lui, en voyant Rick. En fait, on peut ne plus finir l'univers Walking Dead maintenant que le grand ennemi qui avait été teasé est mort, que la grande menace est finito. Maintenant, tu peux te concentrer sur plein de spin-offs, avec plein de personnages, avec plein de nouvelles intrigues autour d'eux, avec de nouveaux ennemis, de trucs inventés. Ça peut être infini, et moi je vous avoue que ça me tente pas plus que ça. Dead City ne me tente pas, Daryl Dixon je vais continuer parce que j'ai commencé avec la saison 1, et je suis curieux de voir ce qu'ils peuvent apporter de plus. Et moi dans mon idée c'était de savoir que Daryl allait revenir et qu'il allait avoir des retrouvailles, et possiblement une saison de The One Who Live avec tout le monde contre Bill et son armée CRM quoi, qui aurait gagné en saison 1. Sauf que là c'est plus le cas. Donc je vais avoir beaucoup moins d'attentes par rapport à ce qui pourrait se passer. Maintenant, dans l'idée que l'arc CRM Bill est terminé, je vois quand même une possible saison 2. J'aimerais une possible saison 2, sincèrement et sérieusement, j'aimerais une saison 2, mais juste pour les retrouvailles avec tout le monde. Comme je disais plus tôt en intro de vidéo, je vous parlais du live que j'ai fait où je revenais un petit peu avec le chat sur ce qu'on aimerait avoir pour l'épisode final, ce qu'on verrait pourquoi pas pour une saison 2. Et là en vrai, maintenant que ça c'est fini, ouais, une saison 2 en mode retrouvailles qui ressemblerait un petit peu aux 2 premiers épisodes de Game of Thrones saison 8. Les 2 épisodes, c'est que de la parlotte avec les personnages avant le grand combat avec l'épisode 3. Et les 2 épisodes, c'était limite les 2 meilleurs épisodes de la saison. Donc une saison 2 full retrouvailles avec les personnages, où je sais pas moi, tu verrais Rick avec ses enfants et Michonne rendre visite au personnage, voir Gabriel pour lui dire que malheureusement Jadis est mort, qu'il ait sa confirmation, voir Rick découvrir le Commonwealth, et on peut imaginer plein de choses. Je serais pas contre une saison 2 avec cet esprit-là de grandes retrouvailles avec tout le monde, et pourquoi pas finir sur un truc en mode encore 10-15 ans plus tard, avec le dernier épisode où tu verrais Judith qui vit le futur de tout ça, vraiment un futur plus, où tu vois que les zombies, ça y est, ils sont plus trop là, et donner quand même un semblant de fin à l'univers, quoi, quand même. Bien évidemment, avant, peut-être qu'il y aura toujours je sais pas combien de saisons avec Daryl ou avec Dead City ou d'autres spin-offs qui vont arriver. On avait eu la rumeur d'un spin-off autour de Aaron. Il peut se passer plein de choses maintenant avec l'univers peut s'étendre
beaucoup plus. L'univers peut s'ouvrir avec mille et une choses. Moi, ça m'intéressera pas forcément. Ça vous intéressera peut-être à vous, les fans, qui attendent, pourquoi pas, je sais pas moi, un spin-off sur Aaron, sur Ezekiel, sur qui vous voulez. Pourquoi pas même un spin-off de Fear avec Madison et Alicia, là, Madre of Los Angeles. Bref, il y a une forme de déception autour de tout cet arc-là, parce que j'ai une impression de gâchis par rapport à World Beyond, j'ai une impression de gâchis par rapport aux intrigues qui étaient potentiellement possibles autour de tout ça. Voilà, les personnages de World Beyond, j'avais envie de les revoir, j'avais envie de featuring avec Kring, avec Michonne, j'avais envie qu'il se passe quelque chose, un grand affrontement autour de tout ça, mais finalement, on n'a pas eu. En fait, on a été plus ambitieux que leurs idées ambitieuses à eux chez AMC. Je sais pas si on s'est trop monté le crâne, je sais pas si eux, dans leur communication, leur faible communication, nous ont trop monté le crâne aussi, parce que quand t'entends Gimple te parler d'un possible grand featuring avec tout le monde en mode Avengers Endgame, tu te dis putain, ça veut dire qu'il faut un grand méchant en face, faut qu'il y ait quelque chose. Là tu viens de supprimer ton grand méchant, tu coupes l'herbe sous le pied à tout le monde, c'était peut-être voulu en fait, de parler de tout ça, de grands affrontements, et qu'au final, bah non, on finit, ça y est. Rick et Michonne rentrent chez eux, c'est l'happy ending, on a des retrouvailles, mais juste avec leurs enfants, et voilà quoi. Maintenant les autres spin-offs font leur chemin, et peut-être que, je sais pas moi, imaginons Daryl à sa 3e saison, quand il arrive à rentrer chez lui, il retrouvera Rick et Michonne au loin, les voyant, et on aura, je sais pas moi, durant les 5 dernières minutes de l'épisode final de la saison 3 de Daryl qui retrouve Rick. Je sais pas. Maintenant tout peut arriver, il y a des choses un peu débiles, il y a des choses qu'on regrette un peu, par exemple aussi Morgan qui à la fin de son épisode d'Amphir dit qu'il veut retrouver Rick. On n'a pas les retrouvailles entre Rick et Morgan, c'est pour ça que j'aime cette idée d'une saison 2 qui rassemble tout le monde pour les retrouvailles, juste comme ça quoi. Et conclure, je sais pas moi, sur, comme je disais plus tôt, un événement qui marque le coup avec tout le monde, et un épisode final ou 30 minutes finales de l'épisode final où c'est Judith en mode 15-20 ans plus tard avec ses propres enfants, avec je sais pas moi, avec Rick et Michonne qui depuis sont morts de vieillesse ou pas, ou juste l'un des deux. Bref, je pense qu'une saison 2 avec cet esprit-là de retrouvailles et de conclusion légère, ça me déplairait pas. Je pense que ça pourrait être une bonne chose. Maintenant, si ça veut continuer à base de nouvelles grosses intrigues, pourquoi pas remettre sur le devant de la scène Rick et Michonne pour une autre nouvelle intrigue avec un autre grand méchant. Moi je vois pas ce que ça pourrait être, je vois pas. Les zombies modifiés dans le continent européen, je sais pas, tout ce qui se passe autour de Daryl. Peut-être que ce qu'on attendait avec les personnages de World Beyond, on va l'avoir dans Daryl Dixon, je sais pas du tout. Je sais pas si je continuerai vraiment jusqu'au bout Daryl Dixon, si ça s'éloigne ou pas de l'esprit de continuité avec la scène post-générique de World Beyond. J'avoue que ce final de The Ones Who Live déstabilise un peu. Je pense qu'il faut qu'on prenne du recul. Je vous ai donné un petit peu mes avis, mon ressenti d'après visionnage à chaud. J'aurai certainement de nouvelles choses à dire durant le débrief de ce soir, peut-être même aussi durant la grande réunion que Grimes va organiser avec toutes les personnes qui ont participé au débrief avec nous pour parler tous ensemble du final et de l'avenir de l'univers. Je sais pas comment ça va se passer, peut-être que mon avis va beaucoup changer, peut-être que pas du tout. En tout cas, vous avez mon avis à chaud, mes petites pensées, mes petites critiques par rapport à cet épisode et à ce spin-off. J'ai sûrement oublié plein de choses, je sais pas si je ferai une vidéo spécial pour revenir là-dessus. Il y aurait eu du teasing, il y aurait eu une possible saison 2, j'aurais pu largement partir sur un truc en mode analyse, en mode théorie pour une saison 2, partir sur plein de choses, mais bon, on s'est fait couper l'herbe sur le pied, c'est finito, donc je sais pas du tout si je ferai une vidéo spéciale pour revenir sur The Ones Who Live, j'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que vous avez cette vidéo, que vous aurez le débrief sur la chaîne secondaire Tokyo Lives après le live de ce soir, qui sera sur ma chaîne Twitch Tokyo Lives et en même temps bien sûr sur la chaîne de Grimes sur YouTube. Du coup je vous donne rendez-vous pour le débrief, j'espère que la vidéo vous aura plu, que les réactions vous auront plu aussi, il y avait de l'émotion. En ce qui concerne l'univers Walking Dead sur la chaîne, je vais retourner à mon montage de la partie B de saison 7 de Fear pour la critique salée. Je retournerai dessus et je pense que ça conclura mes grosses
vidéo critique salée autour de l'univers Walking Dead. À moins qu'un jour on me fasse regarder Dead City et que je trouve ça tellement débile que j'ai envie d'en faire une critique salée. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Dans l'idée des critiques salées, la dernière vidéo sur l'univers Walking Dead, ce sera la 7B de Fear. Et Walking Dead en général, je reviendrai certainement à l'avenir dessus. Je vous avais teasé un gros projet autour de Walking Dead en début d'année dans mes vidéos où je reviens sur ma chaîne, Derrière le Trône. Donc il y a ce gros projet-là que je vous ai déjà teasé, que peu de personnes ont vu, donc si vous voulez aller voir de quoi il pourrait s'agir, n'hésitez pas à aller regarder la dernière vidéo Derrière le Trône en 2 parties. Et en dehors de ça, il y a mille et une choses à faire autour de l'univers Walking Dead, selon mes envies, certainement que je reviendrai quand même de temps en temps en vidéo sur l'univers, sur un thème précis, quelque chose. Ça sonne un peu comme une fin en fait, tout ça. The Walking Dead, j'ai commencé avec la saison 1, il y a plus de 10 ans maintenant. Maintenant, l'arc de Rick et de Michonne est terminé. À moins qu'on nous sorte vraiment une grosse intrigue, là c'est fini. Rick et Michonne, l'arc, leur histoire est terminée. On pourrait peut-être les voir dans des caméos plus tard. Pourquoi pas avec les retrouvailles pour Daryl. Mais pour le reste, c'est clairement incertain. Vraiment qu'on ait des nouvelles plus tard. Pour le moment, faut partir du principe que ça y est, c'est fini. Rick Grimes et The Walking Dead, son arc est terminé. Ça me fait vraiment plus l'effet d'une fin de The Walking Dead que pour la série mère, puisque je savais qu'elle allait avoir une suite avec Rick. Là, j'ai vraiment ce goût à la fois doux et amer de fin définitive. Donc, ça fait quelque chose quand même. C'est particulier. Malgré le flottement, malgré le manque d'ambition, je retiens quand même beaucoup de positifs durant The Ones Who Live. Globalement, sur ces 6 épisodes, peu de négatifs. Du négatif qui est quand même dommage, mais il y a plus de positifs que de négatifs. J'aurais aimé que ce soit à la limite du parfait, mais ça ne l'a pas été, c'est comme ça, on peut pas... Les exigences étaient légitimes, mais au moins... On a beaucoup plus de positifs que de négatifs et je vais me concentrer là-dessus. Je vais savourer cette douce fin pour Rick et Michonne. Et puis voilà. Je pense que j'ai un peu tout dit, que je me répète peut-être un peu aussi. Donc je vais m'arrêter là-dessus et donc encore vous donner rendez-vous pour le débrief ce soir. Sur la chaîne secondaire pour le replay, je suis... en live 5 soirs sur 7 sur ma chaîne Twitch pendant mes let's play, pendant les jeux que je fais, on peut discuter de tout et de rien, je vous invite à me rejoindre et aussi à être assidu par la suite puisque la dernière grosse vidéo qu'on a fait ici c'était celle sur l'analyse et théorie du trailer de GTA 6, la prochaine ce sera sur une question en particulier autour de God of War Ragnarok. Si vous êtes aussi fan que moi du JV, en plus d'être fan de Walking Dead, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En ce qui concerne les réactions, comme j'ai pu vous le dire la semaine dernière, moi j'attends des adaptations de jeux vidéo pour vous faire des réactions. Comme je l'avais dit, j'attendais pourquoi pas Fallout pour tester, mais vu que tous les épisodes sortent en même temps, je ne compte pas le faire. Et donc voilà, je vous donne rendez-vous prochainement pour ma vidéo sur God of War Ragnarok, et en vous invitant encore une fois à me rejoindre sur Twitch si vous voulez venir discuter de séries, de films, de JV avec moi. Ce sera avec plaisir de vous recevoir sur le chat. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Drifting on the spaceway by the Beetlejuice Hotel, mapping out constellations of the place I know so well.